Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Good Smile Company Cyclion Type Lavender. Ouais, Good Smile Company qui fabrique des figurines d'animé, surtout des statuettes, des figurines amovibles un peu animées, là. Ça vient de tout genre d'animé. Mais ouais, ils ont lancé une nouvelle ligne de figurines transformables qui s'appelle Cyclion. Donc j'ai soutenu que le reste de la série va être aussi des motos. Mais voici le tout premier sorti, donc qui s'appelle Lavender, donc lavande. Et ouais, elle est vraiment superbe. J'ai décidé de les encourager parce que j'aimerais ça voir plus de leur style sortir. Donc ouais. Et ouais, j'ai finalement reçu ma figurine et elle est vraiment superbe. Donc on a ici la boîte, Cyclion, type Lavender, truc Lego, mode moto, le mode robot ici en type néon, un peu trône. On a ici la moto encore, des poses en arrière. Et mode humanoïde, mode cycle. Donc ouais, perdons pas de temps avec la boîte. Et voilà, à l'intérieur. Donc on a la figurine ici. Et on a les instructions. Donc la transformation est relativement simple, mais quand même très originale. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu vraiment avant. Donc ouais, donc les instructions vont quand même super bien. D'un côté, on a les statistiques du mode moto. Donc elle roule à 580 km/h. Wow! Mais le reste, j'ai aucune idée. 380 PS, 600 N, 900 mm, j'en ai aucune idée. C'est japonais, je lis pas le japonais, donc... Et de l'autre côté, même chose, stats, mais en mode robot maintenant. Donc, j'imagine qu'elle court à 120 km/h, mais c'est tout. Le reste, j'en ai aucune idée. Et à l'intérieur, ce n'est que deux côtés ici, pliés. Donc, on a les accessoires, comment les utiliser, et la transformation, qui est relativement très simple. Donc, ouais. Et maintenant, la figurine. Donc, on a les accessoires. Tout d'un, on a des mains qui tombent, qui veulent déjà se montrer. Donc, on a des mains à la Spider-Man un petit peu. Donc, ouais, il fait des petits pieces, mais c'est plus pour des poses, puisque c'est pas fait pour tenir grand-chose. Donc, ouais, quand même bon, beau en mauve métallique. Lavande métallique, c'est du rubber souple, du caoutchouc souple. Et même chose aussi pour les poings. Ça, c'est les poings fermés. Ça venait avec la figurine. Mais j'ai installé les mains qu'on puisse tenir les armes au moins. Donc on a deux points ici fermés. Encore là, superbe belle peinture métallique, mauve, lavande. On a un petit stand pour la faire tenir. Elle tient quand même debout, sans le stand, mais c'est quand même des petits pieds et des talons hauts, alors c'est pas hyper stable. Alors on nous fournit ce petit stand qui est en forme ici. C'est pour planter le talon. Donc juste faire sortir la figurine et on peut insérer le talon ici. Et ça branche vraiment très facilement. Et ça tient très bien. Et finalement on a les épées. Oups. Ouais. J'ai un beau stand qui tient et elle tombe sur le côté. C'est merveilleux. Donc donc ouais, les épées ici. Pareil, mais en même temps, ils ont un peg asymétrique. Alors, un petit peg ici au milieu pour brancher. On a une belle peinture chrome métallique avec un beau petit rose métallique ici, un petit peu lavande. La poignée peut flipper des deux côtés, mais c'est plus pour la transformation, puisque ces épées font partie de la transformation également. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Et ouais, comme j'ai dit, on a ces mains ici. Donc c'était les mains qui... On avait originalement les poings. J'ai mis les mains avec les ouvertures, puis qu'on peut y mettre les armes. Et pour y insérer, il faut forcer un petit peu. Les mains sont souples, alors il faut juste plier, contourner, voilà. Donc, puis rentrer l'épée. Voilà. Bon, je lui ai enlevé la main. Elle est ronde. Et voilà. Et on lui réinsère. Donc c'est vraiment simple. C'est un petit joint. Ça me fait beaucoup penser aux figurines Revoltech, pour ceux qui en possèdent. C'est le même genre de joint.
Donc voilà, on a Lavande avec ses épées. Elle est vraiment superbe. Elle est quand même très lourde. Il y a beaucoup de métal sur la figurine. Donc, tous les mollets, les pieds et à l'intérieur des cuisses, c'est tout en métal. On a d'autres métals ici. Et ouais, vraiment superbe la figurine, là. Très articulée, belle peinture. La peinture est vraiment exceptionnelle, là. C'est vraiment tout du beau métallique. Mauve, ici, lavande, chrome. Donc, elle est vraiment très belle. On a des parties translucides mauve rose ici qui donnent un super bel accent. On a le backpack ici. Quand on sort de la figurine du package, il faut juste fermer ça ici. Donc, ça rétracte le backpack, ça le rend plus petit. On peut le bouger comme qu'on peut. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme vous voulez. Là. Moi, j'aime mieux comme ça, c'est un petit peu plus serré. On a ici un petit fessier qui peut... La petite jupette qui l'ouvre. On a les roues en arrière qui peuvent pivoter, mais je sais pas pourquoi, puisqu'on n'a pas besoin. Pour la transformation, il reste de cette forme-là. Donc, ouais, étrange, mais ouais. Son visage est vraiment superbe. Beau visage, avec des beaux petits yeux bleus, métalliques encore là. Pas de translucide. Le seul translucide, c'est sur le dessus du chapeau, mais c'est pas du light piping, rien. La tête peut pivoter de chaque côté, tourner haut et bas sans problème. Les bras peuvent ouvrir et fermer et rotation. Le coude peut plier plus que 90 degrés, mais c'est juste un seul joint, donc c'est quand même assez impressionnant. Le poignet peut pivoter et aussi plier comme ça aussi. Bon, les épées, c'est là. On n'a rien à la taille, malheureusement. C'est un petit peu dommage. C'est avec la transformation également. Les jambes peuvent aller de l'avant, peuvent aller de l'arrière, peuvent aller faire la split. Énormément. Le problème avec les jambes, c'est que, comme je dis, ils sont toutes en métal, donc sont très lourdes. Donc, elle a un petit peu de difficulté à les tenir. C'est très lourd. Mais ouais, le pied, la jambe peut plier un peu plus que 90 degrés. Et ben, pour la cheville, on a un petit talon ici qui peut juste bouger un petit peu. C'est pas énormément. Et les orteils peuvent se plier aussi. Donc c'est pas mal ça ici. Pour la figurine. Les épées, si on juste sortir ici, on peut les brancher à peu près de n'importe où qu'il y a un port. Donc on a deux ports ici sur les bras. On peut les brancher. Voilà, il fait une épée au bras. On peut les mettre à l'avant-bras. On peut les mettre ici sur le côté comme ça. Et on a un autre peg là, fait que ça il fait des lames un petit peu plus à la type Wolverine. On peut y mettre sur le backpack. Ça. Si on lève le backpack, on peut lui enlever le backpack également et lui faire comme un bouclier. Donc on peut y brancher le backpack sur le bras et ça lui fait un bouclier. Ou un coup de poing, peu importe. C'est vraiment très cool. On peut y brancher ici en arrière, au fessier. D'autres, les épées encore également. Mais un autre truc vraiment très cool que j'ai trouvé avec... c'est officiellement annoncé, c'est qu'on peut les mettre aussi comme talons hauts. Donc on peut brancher ça ici. Donc ça lui fait des épées aux jambes. Et ouais, si on pivote, ça lui fait comme... derrière de jambes vraiment superbe. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de jouabilité. C'est juste pour montrer qu'on a beaucoup d'options. Et le stand, on peut y mettre deux jambes également. Alors, ouais, vraiment superbe. Beaucoup d'articulation. Très belle, très solide. Comparaison ici, bon, je sais pas trop avec quoi la comparaître. Alors, j'ai ici RC de la compagnie APC. Donc, c'est la même chose que la RC Prime, la première édition, mais juste avec une meilleure déco. J'ai ici RC Kingdom, qui ne se transforme plus, qui a été modifié. Et ici, on a mon traditionnel Royce de Earthrise et Optimus Prime de Kingdom. Donc, ouais, on peut voir, elle est quand même de taille voyageur, mais quand même petite taille. Donc, ouais, quand même très bien. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, transformation relativement simple, mais très originale. C'est pas de quoi que j'ai vu ailleurs. Donc, on enlève tout d'abord le stand. On enlève son arme. Voilà. Le bouclier, on le retire et on lui remet dans le dos. On peut laisser le bouclier dans le dos pour la transformation, donc c'est super pour ça. Pour commencer, on met les bras droits en pose T, comme on dit.
Ici, on vient à la tête et on lève ses cheveux ici comme ça. Et ça lui donne quand même une belle gueule. Mais ouais, on lève la tête comme ça. On ouvre le torse, comme ça. Et juste en ouvrant le torse, on a d'autres merveilleux détails mécaniques à l'intérieur. Là. Vraiment superbe. Donc, on vient ici. Comme ça, on vient plier le tout ici comme ça. Et la tête vient s'enfoncer dans son torse. Et il faut vraiment que ça... comment dire? Voilà, que ça clippe complet comme ça. Ensuite, on vient fermer le torse par-dessus, ça vient clipper par-dessus. Donc voilà, on a ça. Les jambes, maintenant, on ouvre les cuisses comme ça. On ouvre les cuisses. Et on peut voir qu'à l'intérieur, bon, on a encore un autre piston. Et comme je disais, tout ça, c'est en métal. Donc, vraiment très cool. Les jambes sont très lourdes, très solides par contre. Et pour la jambe, on la lève. Et on a comme un petit crochet ici qui va venir brancher la jambe, comme ça. Et on fait flipper la cuisse. Et on ferme. Et on ramène vers l'arrière. Donc on fait la même chose ici. On lève la cuisse. On vient fermer ici. On flippe ici. On ferme la cuisse. On rapporte. Et là ici, les roues vont se coller ensemble ici. Il y a des aimants. Donc les roues se collent automatiquement. C'est vraiment très cool. Donc on a ça ici. Pour les jambes, bon, maintenant on a un beau girl walk. Un mode de... ouais. Mais bon, pour les jambes, on vient fermer les pieds ici au bout. Voilà. Et on referme vers l'arrière. On referme vers l'arrière. Comme ça. Pour les bras, hein, un petit peu étrange, mais bon, la transformation nous dit de les mettre vers l'avant, plier vers ça et de rabaisser les points comme ça. Simplement, là. Ça tient pas, c'est juste comme ça. Donc, on ramène vers l'avant. On replie vers le haut, on tourne le poignet et on ramène vers le bas. Donc c'est comme ça que ça nous dit de le faire. Personnellement, c'est pas mon option préférée. Si on met pas les armes, je trouve que ramener comme ça ici, c'est beaucoup mieux. Et ramener le poignet sur le côté ici. Donc ça fait un peu mieux. C'est plus caché. Comme ça. Comme ça. Ça fait un peu mieux, plus caché, mais bon, c'est ça. Mais on va y aller avec la façon officielle pour l'instant. Alors, comme ça. On s'assure que la roue en avant a été tirée complet. Donc, on a la moto transformée. Maintenant, on peut prendre les armes. Et les instructions disent de plier la poignée et de mettre les armes sur les bras ici, comme ça. Voilà. Donc, on a maintenant les poignées de la moto. Et voilà. Donc ça, c'est la version officielle, disons. Mais bon, pas vraiment mon fort, parce que ça fait quand même un petit peu peur de voir que les lames ici, quand même coupantes, et sont en pointeur à la direction du pilote. Ouais, mais bon, c'est quand même superbe, belle moto. Donc, complètement transformée. Alors, ouais, vraiment superbe. Alors, il n'y a pas vraiment de choses à mentionner. La roue peut tourner ici sans problème. Peut tourner aussi comme ça. Un truc étrange, la roue en arrière, elle roule. Normal, mais la roue en avant ne roule pas. Donc, c'est un petit peu étrange. Hein? Un petit peu déçu pour ça, mais bon. C'est pas du genre. Je suis pas le genre à jouer sur le tapis chez moi à les faire rouler. Là. Mais ouais. Donc sinon, quand même très bien. J'aime beaucoup la transformation des jambes, c'est très original. On dirait des pots d'échappement ici, donc ça fit très bien. Avoir les trous, mais ouais, vraiment super. Petite comparaison maintenant avec ses amis. Donc, petite comparaison ici, on a RC Prime de la compagnie APC. Donc, deux bolides vraiment superbes avec des peintures métalliques. Tous les deux vraiment sublimes. Donc, on dirait plus que c'est une chopper futuriste. Et ici, c'est une ninja japonaise. Autre comparaison, ici, on a mon Hoist de la série Kingdom. Et on a Optimus Prime. Non, Kingdom et Earthrise, ouais, c'est ça. Donc, elle est vraiment beaucoup plus grande que Hoist, mais elle dépasse déjà encore Optimus Prime, juste pour la roue d'en avant un peu, là. Donc, ouais.
Quand même, deux superbes bolides ensemble, là. Des superbes belles peintures métallisées, là. Wow. Petite comparaison ici, juste pour le plaisir. J'ai ma Earthrise Kingdom RC, donc je voulais juste voir pour le plaisir si elle est compatible, s'asseoir dessus. Ouais, ça fait, mais c'est un petit peu trop grande. Hein? Mais presque. Donc une Deluxe, c'est probablement un petit peu trop grand pour la piloter. Donc je verrais plus des figurines de type G.I. Joe que capable de s'asseoir dessus, là, mais quand même pas si mal. On est proche. Mais bon, sur ce, c'est Good Smile Company avec le Cyclion de type lavande. Et ouais, ça a été annoncé début septembre l'an passé. Et c'est aussitôt qu'elle a été annoncée, j'ai mis une commande dessus et je viens de la recevoir. Alors ça a pris vraiment beaucoup de temps à la recevoir, mais ouais, on l'a enfin. Donc ouais, j'ai vraiment très hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec leur série. S'ils en font d'autres, je vais quand même continuer de les encourager. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.